Tu m'as dit que tu jeûnais, alors ça c'est quoi? Parle. C'est une pizza, pas la mienne. Car moi, je dois jeûner. Je jure, je n'en ai pas mangé. Alors, qu'est-ce que cette tranche de pizza faisait près de ton pied? Pourquoi est-ce qu'il y a de la sauce sur ton doigt si t'as pas mangé? Ceci m'appartient, je la cherchais partout. J'avais vraiment faim et je n'ai pas pu résister. J'ai donc commandé une pizza et c'est tout. C'est bien. Et tu devrais lui en donner, car elle va me finir le cerveau si elle n'a rien à manger. Je lui ai pourtant dit. Tu as vu? Elle souffre de remontée d'acide. Elle n'a rien mangé et elle me disait tout le temps que je dois jeûner pour Abby. Je ne vais pas manger. Je dois voir la lune et ensuite je boirai de l'eau de ses propres mains. Elle est vraiment en train de jeûner pour moi. Je me demande pourquoi elle est en train de faire cela pour moi. Ah, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'espère simplement qu'il fera bientôt nuit. Pour que je puisse enfin te faire boire de l'eau à l'aide de mes propres mains pour que toute cette énergie se répande. Qu'est-ce que t'en dis? Hein? Allez, va manger. Je rigole. Merci, ma chérie. Mais pourquoi? C'est normal. Tu aurais fait la même chose si jamais tu étais à ma place. D'ailleurs, si demain... Par ça, je veux dire que si j'avais un mari et que je devais jeûner mais que j'avais pas mangé comme tu l'as fait, tu aurais fait pareil pour moi. Allez, continuons de manger. Oui. D'accord. Mon frère, t'es de retour. Oui. Alors, t'as réussi? J'ai la majorité. Tu sais, ne leur dis rien avant la semaine prochaine. T'es sûr? S'ils ont les dates avant la semaine prochaine. Ouais. Ah bah je crois, ouais. Namasté. Entrez. Est-ce qu'il y aurait une autre prière? Pragya, ce simple petit dessin te va également à ravir, ma chérie. Salut, Abby. Salut, Abby. Salut. Il est là. Hindou. Oui, Mais qu'est-ce qui se passe là? La maison ressemble plus à un plateau télé qu'à une vraie maison. Pourquoi toutes les femmes ressemblent à des actrices? ah, aujourd'hui c'est la journée de toutes ces actrices. Tu vois comme elles se sont toutes très bien habillées pour rencontrer leur bien-aimé. Elles sont toutes en train d'attendre de voir la lune, afin de rompre leur jeûne. Pourquoi ça? Y a pas de terrasse chez eux? Abby, ta grand-mère les a invités parce que c'est le premier jeûne des mariés de Pragya. Et tu vas donc devoir t'asseoir ici avec toutes les autres, tu entends? Si tu refuses de venir t'asseoir, alors ta grand-mère viendra s'asseoir ici. Allez, viens t'asseoir. Eh mais comment est-ce que moi je vais... Assis. J'arrive tout de suite, Pragya. Allons. Sais-tu que j'avais eu 2 rendez-vous avec Abby? Quoi? Seulement 2? Dans ce cas, sache qu'on a eu 4 rendez-vous. Il y aura de l'action, regarde. Tu vas voir. Cette pièce est vraiment ennuyeuse, non? Pourquoi est-ce qu'on ne rendrait pas ça plus intéressant? Allez, amusons-nous. Abby, mais comment? Méchante fille, chut. Pitié. S'il te plaît, ne nous demande surtout pas de chanter. Impossible. On a trop faim. Non, pas de chant. On jouera à un jeu dans lequel il faudra... Approchez. On va jouer. Restez pas là. Allez, venez. Je suppose que vous êtes toutes mariées, n'est-ce pas? Tout le monde à part nous 2. Donc tu nous excuseras. Tu sais quoi? Nous avons décidé qu'on allait jeûner pour nos futurs maris. Mais ça, c'est vraiment magnifique. Sachez que vous n'êtes pas les seuls. Ma sœur et Tanou le font aussi. Elles ne sont pas mariées. Dans ce cas, nous allons jouer. Nous devons tous avoir un jour dans notre vie qu'on ne pourra jamais oublier, qui est gravé dans notre mémoire. C'est très simple, je vous poserai des questions concernant ce jour et vous n'aurez qu'à me répondre. Un par un. Donc, on commence par moi-même. Abby, mais comment? Pardon. Je veux dire elle. On commence avec ma femme. Donc, dis-moi, te rappellerais-tu d'un jour quelconque où t'as vu la lune alors qu'elle n'était pas là, Pragya? Pardon? Je voulais dire, un jour où tu as vu la lune dans une nuit sombre. Je voulais dire, est-ce qu'il n'y aurait jamais eu une personne qui t'a fait voir la lune durant un jour sombre?
Je... peux pas le dire. Et comment est-ce qu'elle le dirait? Elle avait sûrement dû oublier ses lunettes chez elle. C'est pourquoi elle n'a pas vu la lune. C'est faux, ils étaient tombés. Ah, mes lunettes. Je peux dire? Oui, oui, bien sûr, vas-y. Une fois, mon époux m'avait offert une voiture bleue lors de la fête des mariés. Et j'avais l'impression de pouvoir voir la lune même si c'était une nuit très sombre. Waouh, c'est vraiment trop beau. Et depuis ça, elle peut voir la lune tous les jours, car son mari n'a pas de cheveux. Mais il est plus beau que ton mari, car lui au moins ne se teint pas les cheveux. Ça suffit maintenant. Sache que mon époux est vraiment Mais élégant. tais-toi. Tais-toi toi-même. Tu vas te taire? Mais enfin, les filles, ça suffit. Faites l'amour et pas la guerre. Vous battez pas, mais c'est la fête. On a tous faim. Je veux dire, vous, alors calmez-vous. Quelqu'un veut dire quelque chose? Tu voudrais peut-être? Pourquoi pas toi, Abby? Est-ce que tu aurais déjà vu la lune lors d'une nuit sombre? Ce serait mieux que vous ne me le demandiez pas. Allez, raconte-nous, dis-nous, s'il te Abby. plaît. Et si vous insistez autant, dans ce cas, je compte donc tout vous raconter. Ça s'est passé il y a 1 an ou 2, et... j'avais rendez-vous avec une femme, et... elle était... la plus belle femme au monde. La nuit était sombre. Je ne pouvais m'empêcher de regarder la lumière provenant de ses yeux. Parce que... c'était beau. Il y a 1 an, Abby et moi étions sortis ensemble. Par hasard, serait-il en train de parler de cette nuit où lui et moi étions sortis ensemble? Et je pouvais voir la lune dans ses yeux. Et ce jour-là était pour moi le plus beau jour de toute ma vie. Il y a 1 an, Abby, C'est ça. Nous n'étions pas encore mariés. Et ne t'en fais pas, c'est juste un jeu. Oui, c'était il y a 1 an. Oui, 1 an de cela. Mais toi et moi, nous étions sortis ensemble il y a 1 an, Abby. Mais arrête avec tes il y a 1 an, car Abby était en train de parler de moi. Tu te mets le doigt dans l'œil, ma chère. Il y a 1 an, Abby et moi avions un rendez-vous. Non, c'est faux. Nous avions rendez-vous tous les deux. Les filles, si je m'en souviens bien, c'était le jour de la Saint-Valentin. Tu vois? Abby et moi avions un rendez-vous galant ce jour-là. Tu as sûrement rêvé. Lui et moi, on était ensemble ce jour-là. C'était réel et non un rêve. Il était bien avec moi. Est-ce que tu te rappelles au moins de la date? Est-ce que tu sais au moins de quoi tu parles? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Abby joue au cerf-volant, et avec 2 à la fois. Et là, les 2 cerfs-volants sont en train de se battre. Mais de quoi parle-t-elle? Oh, 1 an de cela, nous avions eu notre premier encart. Et tu sais quoi? Ces 2-là voulaient aussi un rendez-vous. Donc Abby les a vus séparément avant de venir à notre rendez-vous. Et elles sont en train de se disputer pour savoir laquelle d'entre elles avait un rendez-vous. C'était moi. C'est moi qui étais avec On lui. était ensemble. Il était avec moi et non avec Tu toi. crois ça? Il m'a aussi donné des fleurs. Il devait sûrement te faire une blague, car Abby m'a donné des fleurs. Oh, Abby, ne m'avais-tu pas dit que j'étais la plus belle femme au monde? Il a dit que j'étais la plus belle femme de tout l'univers. Miss Monde et Miss Univers sont toutes les 2 ici. N'importe quoi, partons. Est-ce que tu t'es Mais vue dans un t'es vue miroir? quoi? Dites-moi, pourquoi vous êtes en train de vous disputer en ce jour de fête? C'est elle qui a commencé. Non, c'est faux. C'est de sa faute. Je ne compte pas descendre à ton Ça, niveau. Tu alors n'arrives même pas à la Avec cheville. laquelle des deux dois-je C'est parler? toi qui dois rentrer. Jessica, la porte est par ici. C'est pas Jessica, mais Satakshi. Ciao, Jessica. Abby, peux-tu me dire une chose? Qu'est-ce que tu as bien pu leur dire afin qu'elles se battent comme ça? Je ne sais pas. Je disais que l'an dernier, j'ai passé la fête de la Saint-Valentin avec grand-mère. Toutefois, ils ont commencé à s'imaginer des choses. Ce n'est vraiment pas de ma faute. Abby, tu n'as toujours pas changé malgré le fait que tu sois un adulte. C'est pourquoi je vous ai dit de ne pas m'inviter à ces choses-là. Je n'ai pas ma place ici. Et allez, on joue à autre chose? Non, non, plus de jeu. Dans ce cas, je vais prendre des gâteaux. Désolé si vous avez faim. Est-ce que tu t'es senti mal après ce qu'Abby a dit? En fait, tout cela s'est produit avant votre mariage. C'est ton premier jeûne des mariés. Tu ne devrais donc pas avoir à vivre cela. Tu ne dois pas te sentir mal. Non, pas du tout. Ne vous en faites pas. Je vais aller voir s'ils ont besoin d'aide. C'est tellement dur d'observer ce jeune. D'ailleurs, je me demande comment les autres tiennent toute une journée. Seulement le fait d'y penser me donne vraiment faim.
Tu sais, Tanou, ce n'est pas ta tasse de thé. Désormais, plus de jeûne. Jamais. Qui pourrait bien être encore en train de m'appeler? Allô? Oui, c'est moi. Oui, je vais venir pour la séance. Mais toutefois, je souhaiterais que tout soit vraiment prêt à mon arrivée, car je n'ai aucune intention d'attendre. Une dernière chose. Je suis vraiment très occupée en ce moment. Alors, je ne veux surtout pas que vous m'appeliez sans arrêt. Ah. Ils s'inquiètent de leur séance. Et moi, je suis en train d'attendre de pouvoir manger. Chocolat. Ça alors? Chocolat. Dois-je... Non, non, si on me voit... Ah. Ça alors? Qu'est-ce qui m'arriverait sans toi? Qu'est-ce que tu fais? Mais tu n'as pas à te cacher de moi. Je savais bien que ton jeûne était un mensonge. Tu as bien fait. Sache que je suis l'unique personne qui a le droit de jeûner pour Abby. T'inquiète surtout pas. Dis-toi que ton cinéma n'a pas été utile. À présent, je sais au moins que tout ce que tu peux raconter concernant tes sentiments pour lui n'est que foutaise. Parce que si tu aimais vraiment Abby, tu aurais jeûné pour lui pour de vrai. D'ailleurs, ne t'inquiète pas, je ne le dirai à personne. Encore moins à Abby, parce que cela risquerait vraiment de le blesser. Et dis-toi que pour moi, tout ce qui compte, c'est son bonheur. Pourquoi a-t-elle dû venir là? Ah, mais il n'y avait personne! Attends, écoute, range-les plutôt là-bas. La lune sera visible de ce côté-ci. Mais quand est-ce que nous verrons la lune? Quelqu'un pourrait-il m'indiquer l'heure? La journée est presque finie et t'arrives pas à supporter la faim? En effet, j'ai pu tenir toute la journée. Toutefois, les dernières minutes sont très dures. Vous avez si faim? Ça viendra. Continuez juste de regarder. Continue. Qu'y a-t-il? Tu ne vas pas bien? Non, ça va, je vais très bien. Ne me mens pas, je vois que ça ne va pas. Et d'ailleurs, tu as jeûné. Pragya, pourrais-tu me dire d'où vient tout ce courage? Je suis dévouée, non pas courageuse. Et c'est tout ce qu'il faut pour jeûner. Et ce n'est vraiment pas difficile de rester en couple avec une personne si on est vraiment dévoué. Tu as vu ça? Notre Pragya est une femme vraiment géniale. Le visage de tout le monde est pâle à cause du jeûne, mais le visage de Pragya reste toujours si radieux. On dirait qu'on peut déjà voir la pleine lune avant qu'elle ne soit visible. Ce Vous plateau. savez, je dois aller à la cuisine. Et je reviens tout de suite. Hé, Tridev, qu'est-ce qu'il y a? Tu espionnes, n'est-ce pas? Tu regardes donc qui a jeûné et qui ne l'a pas fait. Drôle de dame. Nous sommes là à observer notre jolie Pragya, qui nous a une fois de plus prouvé qu'il n'existe vraiment aucune belle fille aussi parfaite qu'elle. C'est bien vrai. Malgré le fait qu'elle soit malade, elle n'a pas laissé cela affecter sa dévotion envers Abby. Si quelqu'un peut surmonter ses difficultés, ça veut dire qu'elle est amoureuse. Grand-mère, grand-mère, tu vas bien? Oui, mon fils. Je vais très bien. Grand-mère. C'est rien, Abby. Pragya s'inquiète pour toi, elle s'inquiète pour Pragya, et elle a oublié de prendre ses médicaments. Grand-mère, tu devrais faire plus attention, tu sais, viens. Viens, tu dois t'asseoir. Je vais très bien. Non, grand-mère, tu dois venir avec moi au bas pour te reposer. Allez, tu n'attendras pas ici. Viens donc avec moi.
Ça ne se fait pas, grand-mère. Depuis que ta belle-fille est arrivée dans cette maison, tu es devenue insouciante. Je n'ai pas fait attention car je me disais que t'étais heureuse. Si tu continues d'ignorer ta santé comme tu viens tout juste de le faire, alors je ne le tolérerai pas, grand-mère. Ce n'est pas ce que tu penses, mon fils. Le fait est, Pragya ne se sentait pas très bien. Et j'ai été vraiment têtue, car je pensais qu'elle ne pourrait pas faire le jeûne. Est-ce que tu te sens moins tendue en négligeant tes médicaments? Tu ne dois surtout pas oublier tes médicaments, grand-mère. Tu sais, Abby, lorsque je vois Pragya heureuse, je me sens libérée de toute forme de tension quelconque. Mais c'est moi qui suis tendue en te voyant dans cet état, grand-mère. Allez, tu dois t'allonger maintenant. Alors je fais comment pour rompre le jeûne de Pragya? C'est son premier jeûne de mariée. Ça veut dire que je dois être avec elle, Abby. Je suis là, grand-mère. Je t'appellerai quand la lune sera visible, mais... repose-toi pour 10 minutes au moins. Et ensuite, tu pourras venir nous voir, d'accord? C'est bon? Tu sais quoi? À l'extérieur, Pragya nous montre qu'elle se porte à merveille. Toutefois, je sais très bien qu'elle est en train de souffrir. Elle n'a rien avalé. Elle s'est affaiblie et elle ne se sent pas bien du tout. Tu devras rester avec elle afin de l'observer si elle va bien ou pas. Oui, c'est d'accord. Allonge-toi. Allez, grand-mère. Cette pain-bêche fait semblant de ne pas aller bien et à cause d'elle, la santé de grand-mère est en train de se dégrader. Elle va savoir de quel bois je me chauffe. Arrête ton cinéma! Est-ce que tu sais que grand-mère ne va pas bien à cause de toi, Pragya? Son état est en train de se dégrader car elle se demande si tu n'aurais pas mangé quelque chose ou alors si tu serais tombé malade. Alors arrête ton cinéma maintenant, c'est fini tout ça! Si tu penses que c'est du cinéma, alors t'inquiète pas, c'est une question de temps. La lune sera bientôt visible et tout sera fini. Quelle lune? Tu comprends pas ce que je t'ai dit? Je ne m'intéresse pas à ton jeûne et encore moins à toi d'ailleurs. Parce que tu sais quoi? J'ai déjà trouvé ma lune. Qui plus est, c'est de cela dont je parlais un peu plus tôt. Celle avec qui j'étais sorti l'année dernière. Sache qu'il ne s'agit de nul autre que Tanou. C'est elle que j'aime. Elle est l'amour de ma vie, est-ce que tu peux comprendre ça? Quand je la regarde dans les yeux, je peux voir la lune toutefois. Quand je te regarde dans les yeux, je ne vois que des tromperies, tu vois? Et d'ailleurs, même si tu décidais de mourir pour que je puisse avoir une plus longue vie, sache que je ne te croirai toujours pas, parce que je n'ai pas confiance en toi. Et en plus, je m'en moque complètement. La seule personne qui compte, pour moi, c'est Tanou. Tu entends ça? C'est Tanou. Tu comprends? D'ailleurs, Tanou jeûne pour moi. Elle mange pas pour moi et toi. Est-ce que tu sais pourquoi un couple fait tous ces rituels? C'est tout bonnement pour faire plaisir à leurs aînés. Mais comment rendre mes aînés heureux alors que moi-même je ne suis pas heureux? Tu voudrais savoir une autre chose? Les vraies relations se forment lorsqu'un couple est intime. Et cela n'est pas notre cas. Tu dois donc arrêter ton cinéma. Tous les couples qui sont uniquement basés sur les relations physiques ne tiennent seulement qu'à un fil. Mais si c'est l'émotion qui prime, là c'est du solide. Sache qu'il n'y a seulement qu'un sentiment qui va durer entre nous deux, Pragya. C'est le sentiment de la haine. Porter de beaux habits et jeûner pour moi, me regarder dans les yeux, me parler avec amour et le fait que je me préoccupe, ce n'est rien de plus que du cinéma, tu comprends? Et on fait tout cela uniquement parce que grand-mère croit que toi et moi, on est amoureux l'un de l'autre, c'est tout. Ce n'est que du cinéma. Tu comprends ça? Peu importe, il y a juste une chose que tu devrais te mettre en tête, d'accord? C'est que Tanou est la seule femme que j'aime. Et que pour toi, je ne ressentirai à jamais que de la haine. Quand je te regarde dans les yeux, je sens que... Qu'est-ce qu'il y a? Je vois la lune.
Dépêchez-vous, venez par ici, la lune est visible. Mais arrête donc de rêver et on t'appelle pour le clou du spectacle. Tu te cachais pour manger. Tu peux maintenant le faire en public. Attends, Quoi? mes lunettes. Il ne regardait pas par la fenêtre. Mais comment a-t-il vu la lune? Était-ce dans mes yeux? Je ne comprends plus. Je n'ai pas épousé la femme qu'il fallait. Cependant, cette femme est reliée à mon destin. J'ai menti lorsque j'ai dit que j'ai vu la lune dans les yeux de Tanu. Mais j'ai vraiment pu la voir dans les yeux de Pragya. Serait-elle vraiment une enchanteresse? S'il a vraiment pu voir la lune dans mes yeux, ça veut dire qu'il est fait pour moi. J'ai mis du vermillon à son honneur. Ma vie d'épouse est donc connectée à lui. N'importe quoi. Cette idée de voir la lune dans les yeux est fausse. Donc si demain je voyais la lune dans les yeux d'une autre, elle serait aussi reliée à mon destin? Jamais. Tu fais quoi? Je te regardais. Tu es en train de suivre la Lapin-Bêche partout comme son ombre. Tu n'as plus le temps pour moi. On dirait que son faux jeune t'intéresse beaucoup plus. Non, bébé. J'étais en train de te chercher. Je voulais confirmer une chose. Quoi? Tu fais quoi, Abby? Que cherches-tu? Sûrement dans l'autre œil. Abby, que cherches-tu? Qu'est-ce qu'il y a dans l'autre œil? Lune! Lune? Quoi? Tu sais, tu deviens comme cette Lapin-Bêche à force de rester avec elle. Ce n'est pas dans les yeux, mais dans le ciel. Oui, la lune est dans le ciel. Dans ce cas, comment j'ai pu la voir dans ses yeux à elle? Ses yeux sont faux comme elle. Ses yeux sont des menteurs. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ses yeux? Quoi? T'as dit quoi? Oublie ça. Mais merci, Tanu. Tu viens juste de m'aider à comprendre une chose. Allons-y, la prière va commencer là. Je vais rompre ton jeûne. Allez. Vraiment? Tu vas le faire devant tous les autres? T'inquiète, je te comprends. Tous les regards seront fixés sur vous, n'est-ce pas? Et c'est très difficile d'éviter cette situation devant grand-mère. Toutefois, tu peux faire une chose. Quoi? Tu dois promettre que tu ne vas pas offrir de l'eau à cette Lapin-Bêche afin de rompre son jeûne. Quoi, rien que ça? S'il faut que je rompe une chose à l'aide de mes mains, alors je t'assure que ce sera ses lunettes. Je promets que ce n'est pas moi qui rompra le jeûne de cette Lapin-Bêche. Mais quand la lune sera-t-elle visible? Et maman, viens voir ça, dépêche-toi. Regarde à quel point la lune est jolie. Et tu sais quoi? Elle ressemble beaucoup à un pain maison. Moi, je dirais qu'elle ressemble plutôt à une pizza. Faisons la prière afin qu'on puisse manger. Viens. Oui. Attends, maman. Regarde ce qui arrive. Elle s'est encore cachée derrière un nuage. Ça alors? Je crois que je vais mourir. Pammy, tu dois vraiment avoir honte. Tu ne fais que manger toute la journée. Tu ne peux pas jeûner pour moi, ne serait-ce qu'un jour. Mais ces nuages vont-ils finir par disparaître? Mais laissez paraître la lune, sinon mes filles vont toutes les deux mourir de faim. Mais où es-tu? Est-ce que tu es là? Mais où es-tu? Elle est en train de jouer à cache-cache avec nous. Si elle a vraiment envie de jouer à cache-cache avec les nuages, nous aussi nous allons jouer avec eux. Un autre jeu? Oui, nous allons mettre la musique et danser. Comme ça, tu vois, nous allons rendre ce jeûne des mariés vraiment mémorable. D'accord? Écoutez, venez tous, on va danser. Approchez donc, venez, allez, approchez. Hé, Pragya, approche ma fille. Allez, viens, Abby. Et ouvrez la danse.
Je vais faire un croche-pied à cette illettrée pour qu'elle tombe. Mais je dois m'assurer qu'Abby ne soit pas là. Sinon, il va la rattraper. Mais regarde un peu où tu vas. Tu as failli me faire très mal. Mais pourquoi les mannequins ne se préoccupent que d'elles-mêmes? Vous ne pouvez pas marcher correctement. Et vous n'arrêtez pas de pousser les autres. Tu n'as fait que 2 ou 3 séances photo. Et tout à coup, tu te crois supérieure aux autres femmes? Écoute, prends garde à toi. Si tu parles à nouveau de ma carrière, je vais te... Tu vas me faire quoi? Petite maigrichonne. T'as osé me traiter de maigrichonne? Tu sors pas de mon ami. Chut, du calme. Ça ne vaut pas la peine de s'énerver comme ça. Vous avez toutes les 3 jeûné, toutefois vous êtes en train de vous battre. Du calme. Je vous demande de l'excuser. Allons-y. Regardez! La lune est visible! Les nuages se sont avancés! Allez, venez! Mais dépêchez-vous, les filles, il faut qu'on fasse la prière le plus vite possible avant que les nuages reviennent! Mais venez ici! Approche! Dépêche-toi! Allez, venez vite! Pas question. J'ai promis à Tanou que je n'allais pas aider cette pain-bêche à rompre son jeûne. Mais que faire? Elles ont toutes les deux les yeux braqués sur moi. Fais quelque chose, Abby. Oh mince! L'eau s'est renversée avant de prier. C'est un mauvais présage. Et comment je vais rompre mon jeûne? Oui, cette pain-bêche suit les rituels à la lettre. Si son eau se renversait, ce serait un mauvais signe pour elle. Alors, elle n'aurait pas besoin de rompre son jeûne. Oh oui, Abby, fais en sorte que son eau tombe. Hey! C'est bien moi que tu as vu. Je suis si chanceux. Est-ce que tu t'es marié? Pas encore. Ça signifie... Et ça signifie juste que vous allez passer un très sale quart d'heure. Regardez. Sonali, je l'ai juste... Vraiment? Voir la lune. Oui. Viens, je vais te faire voir des étoiles. C'est décidé, je vais lui dire que je n'ai pas l'intention de l'aider à rompre son jeûne et qu'elle peut donc arrêter de faire tout son cinéma. Et c'est maintenant que grand-mère doit arriver. Elle me dira de lui offrir de l'eau même. Que faire? Que faire? Oui. Plan A. C'est hors de question, Abby. Si j'exécute ce plan, tout le monde sera au courant que j'ai fait exprès de jeter de l'eau. Passons au plan B, qui consiste à faire tomber l'eau des mains de Pragya, pour que je n'ai pas à lui donner. Mais comment faire ça? Je ne peux pas la tirer, encore moins la pousser. Allez, mais fais quelque chose. Si je lui offre de l'eau, Tanou sera très furieuse. Oui. Plan C. Qu'y a-t-il? Tu as jeûné. Cependant, c'est moi qui meurs de soif. C'est pas grave. Est-ce que tu en veux encore? Non, non. Abby, pourquoi tu n'offres pas d'eau à Pragya? Ah, mais comment? Son gobelet est vide, grand-mère. Elle avait bien trop soif. Elle a bu toute l'eau. Ah, et ça avant que j'arrive. Hein? Je plaisantais, grand-mère, du calme. Elle ne se sent pas bien, Abby. Et toi, tu plaisantes toujours. Hé, Hindou, viens voir. Ah oui, dis-moi. Va, chercher de l'eau. Non, grand-mère, je vais le faire. Non. Attends ici, ma fille.
J'y vais. Hey, Chand. Oncle Chand. Oncle Chand. J'ai échoué. Si l'eau était tombée, tout le monde aurait pris ça pour un mauvais présage. Et le raffut m'aurait vraiment aidé dans cette situation. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? Est-ce qu'elle fait du cinéma de nouveau? Hey, Pragya! Hey, Pragya, qu'est-ce que tu as? Hein? Pragya, ouvre donc les yeux. Apportez-lui de l'eau. J'y vais tout de suite. Pragya, qu'est-ce qui t'arrive, ma fille? Hey, Pragya! Hey, ouvre les yeux. Pragya, hé! Tiens, prends-en. Elle va bien, grand-mère, oui. Debout. J'ai eu très peur. Son premier jeûne s'est très bien passé. Et ça sans le moindre problème. Oh mon Dieu, vous avez entendu toutes mes prières. Je suis plus énervée contre Abby que contre cette pain bêche. Il lui a donné de l'eau, malgré le fait que je le lui ai interdit. Pourquoi, Abby? Comment tu te sens maintenant? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien, grand-mère. Juste un goût bizarre dans la bouche. C'est seulement à cause des remontées acides. Une fois que tu mangeras, alors ça ira. Est-ce que je dois te l'expliquer? Donne-lui un peu de douceur, tu veux bien? Mais elle va mieux. Elle n'a qu'à en prendre. Quel genre d'époux es-tu? Elle a jeûné pour toi. Elle a rien avalé toute la journée. Mais en retour, tu ne peux pas lui donner à manger quelques gâteaux? Allez, Abby, fais-la manger. Comme ça, elle n'aura plus faim et tu l'aimeras encore plus. Elle est heureuse et moi je suis furieux. Ne pensait-il qu'aux femmes quand ils ont conçu ce rituel? Nous devons les chouchouter. Et elle nous torture. Pourquoi n'y a-t-il pas de rituel où on les torture, nous? Tu fais quoi, Abby? Viens avec moi. Et maintenant, Abby va aussi la faire manger. Attends, tu seras dans un tel état que tu ne voudras plus jamais entendre parler du jeûne des mariés. Alors c'est toi qui as fait ça. Je me suis bien demandé. Pourquoi est-ce que grand-mère utiliserait-elle autant d'épices? Tu sais, grand-mère avait préparé ce repas avec tant d'amour. T'as pas pu t'empêcher de tout gâcher. Tu croyais pouvoir le refaire? Qu'est-ce que tu crois? Que ces coutumes, ces traditions et cette prière étaient une blague?
et que tu pouvais continuer à faire tes sales coups sans que personne ne te dise rien. Tu espérais que je me brûle la langue en mangeant tout ce piment, alors qu'en vérité, c'est toi seul qui brûle de l'intérieur. D'ailleurs, j'ai pu compléter mon jeûne, mais pas toi, alors que tu as fait tout ton possible pour que je ne puisse pas le faire. Est-ce que tu as vraiment cru que tu pouvais observer ce jeûne? Et est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Sais-tu? La première femme à avoir observé ce jeûne n'a pas pu le faire correctement. Et à cause d'elle, son pauvre mari a failli ne pas s'en sortir vivant. Ensuite, elle a dû servir son mari pendant toute une année. Ce n'est qu'après que la femme a pu observer le jeûne en suivant toutes les coutumes. Et depuis ça, toutes les épouses observent ce jeûne tous les ans pour que leur époux soit en sécurité. Et toi, tu n'as même pas pu observer ce jeûne, Tenno. Et tu ne voulais pas que je l'observe non plus. Tu te moques de la pureté du geste, ainsi que de la sécurité de mon mari. Mais tais-toi! Abby est loin d'être ton époux. Il ne l'a jamais été. D'ailleurs, est-ce qu'il t'a déjà dit que tu étais son épouse? Est-ce qu'il t'a déjà dit qu'il t'aimait vraiment? Et oublie ça. Est-ce qu'Abby t'a déjà touché? Non, n'est-ce pas? Dans ce cas, votre relation est incomplète. Et en plus de ça, elle ne pourra jamais être complète. Sache donc qu'Abby n'est pas en couple avec toi, mais bien avec moi. Et que tu ne peux pas t'approprier Abby en jeûnant pour lui, ni même en te mariant avec lui. Et regarde-moi, je ne fais rien de tout ça. Pourtant, Abby est à moi. En plus, c'est moi qui l'aime vraiment. C'est avec moi qu'il veut être, d'accord? Et tu sais quoi? Quand ton époux est à mes côtés, il me caresse la peau. Et l'effet que ça me procure, sais-tu ce que c'est? Un effet que même le mariage t'a pas procuré, pauvre fille. D'ailleurs, tu me dis toujours que les dieux ne devraient pas faire de filles comme moi. Et là, c'est à moi de te dire que les dieux ne devraient pas créer une épouse comme toi. Une femme qui porte du vermillon sur son front, mais dont le mari ne veut pas se rapprocher. Je vis une vie très heureuse avec Abby, et ce sans me marier. Il s'occupe bien de moi, et il satisfait tous mes désirs et besoins. En plus, tu sais, il m'emmène en vacances tous les week-ends. Et tu sais quoi? Avant que vous vous mariez, j'ai eu droit à de longues vacances. Et devine où ça? Kullu Manali, où il m'a donné du bonheur, de l'amour et de beaux souvenirs. Abby est très amoureux de moi. Il veut passer du temps avec moi. Il veut vivre avec moi. Et d'ailleurs, quand vient la nuit, après qu'Abby ferme les yeux, c'est moi qu'il perçoit. Mais dès qu'il ouvre les yeux, c'est bien moi qu'il voit en premier. Et d'ailleurs, tu m'as demandé si je sais comment il se sent avec toi. Mais par hasard, est-ce que tu sais comment il se sent à la maison, dans son train-train quotidien avec moi? Quel genre de café il aime boire lorsqu'il se réveille? Quel genre de musique aime-t-il écouter lorsqu'il fait de l'exercice? Et qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il est triste? Et quelle chanson il fredonne quand il est heureux? Quand il aime composer? Quand est-ce qu'il va voir ses amis? Et à quel moment il désire rester tout seul? À quel endroit cherche-t-il ses affaires quand il les perd? Où est-ce qu'il garde ses souvenirs d'enfance? Où est-ce qu'il garde ses objets préférés? Que mange-t-il à l'extérieur? Et aussi, que mange-t-il à la maison? Est-ce que tu sais tout ça? Le monde entier le considère comme un dieu, mais il éprouve aussi de la peur ainsi que de l'insécurité et ne croit pas en Dieu à cause de ça. Est-ce que tu savais qu'Abby ne croit pas en Dieu, Tenno? Le savais-tu? Que sais-tu le concernant au juste? La personne la plus importante dans la vie de quelqu'un n'est pas celle avec qui il passe ses soirées, et pas celle avec qui il s'endort. La personne la plus importante dans la vie de quelqu'un est celle à côté de qui il ouvre ses yeux. Celle auprès de qui tu commences ta journée. Il rit peut-être lorsqu'il est avec toi, c'est sûr. Mais du moment qu'il est tendu, ou alors qu'il s'énerve contre une personne, c'est toujours vers moi qu'il vient. Et ça me rend vraiment heureuse. Que c'est avec moi qu'il évacue sa colère. Au moins je sais que je lui sers à quelque chose, même si au final il va évacuer sa colère sur moi. Mais que sais-tu, toi? Tu sais tout juste te balader avec lui. Est-ce que tu sais comment faire pour l'apaiser, Tenno? C'est pourquoi il revient toujours ici aussitôt qu'il en a marre de se balader. Il revient toujours ici lorsqu'il a envie de se relaxer, tu vois. D'ailleurs, c'est le cas quand je suis seule avec lui. Je sais très bien que c'est toi qui l'aimes. Mais cela ne change en rien pour moi qu'il m'aime ou pas. La chose la plus importante pour moi est de savoir qu'il est bien mon mari.
Et ça n'aurait fait aucune différence pour moi que tu aies rompu mon jeûne, Tano. Mais oui, ça aurait bien fait une différence s'il s'était trouvé en difficulté, si j'avais rompu mon jeûne. Tu crois vraiment que j'ai fait ce jeûne pour attirer l'attention? D'ailleurs, Tano, je ne sais pas si tout ça est vrai. Peut-être que ça n'a aucune connotation religieuse. Peut-être que ce ne sont que des histoires. Cependant, il faut que tu saches que je suis prête à tout quand cela concerne la sécurité de mon mari. Et quand cela concerne le bonheur de grand-mère, je suis prête à faire tout ce qu'elle dit, peu importe que ce soit vrai ou faux. Tu sais, je suis prête à faire ce qu'il faut, afin que la personne que j'aime soit heureuse et aussi en sécurité. Je sais bien que je n'ai pas su faire ce qu'il fallait faire pour que mon mari soit amoureux de moi, malheureusement. Mais je ne vais pas laisser mon couple tomber à l'eau. Non, Tano. Et je ne vais pas arrêter d'avoir foi en mon couple. Mon couple est connecté à ce vermillon, et ce dernier a mon destin, ce que tu comprends. D'ailleurs, tu sais quoi? Vu la façon dont tu as insulté l'institution du mariage, je ne sais vraiment pas si le vermillon est connecté à ton destin ou pas.